Alors, on va démarrer la paracha de Shemini. On va commencer le texte. On va démarrer le texte à partir du Perek Yud Aleph, donc le 11e chapitre, Pasuk Aleph. C'est marqué Vaïdaber Hashem et Moshe, Ve'el Aaron les morts Aleem. Donc, a dit Hashem à Moshe et Aaron, et de leur dire Daberou el Ben Israël, parler aux enfants d'Israël, les morts en leur disant Zot achaya shatochelou. Donc on va nous énumérer tous les animaux qu'on a le droit de manger et qu'on ne peut pas manger. Ouais, ceux qu'on peut consommer, qui sont cachers, et ceux qui ne le sont pas. Et c'est marqué Zot achaya shatochelou. Voici les animaux ashatrou que vous mangerez. Mikol abehema, parmi les animaux domestiques, asher alares qui se trouvent sur la terre. Et il fallait deux conditions. Kol mafreset parsa. Tous les animaux que mafris parsa, qui ont les sabots fendus. Veshosaat shesa, mais qui sont complètement séparés, bien écartelés. Oui, parce qu'il y a des animaux qui ont des sabots fendus, mais qui ne sont pas écartelés complètement, on part en deux. Perasot, malad gira, et en plus de ça, malad gira qui rumine. Babema, ota, tochelos, c'est parmi les animaux ceux qui ont ces deux signes-là, donc qui ont les sabots bien écartelés et qui ruminent. Alors, ota, tochelos, ceux-là, vous les mangerez. Arrête, zélo, tochelos, par contre, ceux-là, vous ne les mangerez pas. Mimale gira, donc ils ruminent, mais mafreset par ça, qui ont des sabots fendus, mais pas complètement écartés. Et à gamal, par exemple, le chameau. Le chameau, il a les sabots écartés. Il a les sabots fendus, mais pas écartés. Ouais. Qui marle guéra, il rumine, ou par ça, et nous, mafris, par contre, ils ne sont pas écartelés. C'est vrai, tamé ou la il serait tamé. Et à chafa, donc on nous cite tous les animaux qu'on ne peut pas consommer. Soit qui sont, par exemple, le chazir, le cochon, bah, il a les sabots fendus, mais il ne rumine pas. Ça va, etc. Donc tous ces animaux-là, on peut les consommer. Et ensuite, c'est marqué. Ensuite, c'est marqué à la fin de la paracha, on nous cite les reptiles, les animaux, les oiseaux sauvages, etc. Tous les animaux qu'on ne peut pas non plus consommer. Et c'est marqué à la fin de la paracha, c'est marqué la chose suivante. C'est marqué, voilà, c'est marqué. Donc on est à la page 644. Donc c'est les derniers versets du 11e chapitre. C'est marqué Al teshaketsu et nafshotechem. Alors. Al teshaketsu en hébreu, c'est dégoûtant. Oui. Al teshaketsu, ne rendez pas dégoûtant vos âmes. Bechol asheretz ashoretz, parmi tous les, en consommant tous les shoretz, sheretz ashoretz, tous les rampants, tous les animaux rampants, les reptiles rampants. Velo tetam u baem, et ne vous rendez pas impurs par eux. Venitetem bam. Vous voyez, nit metem bam, et vous vous rendrez impurs à cause d'eux. Voilà. Kiani Hashem Elokechem, parce que je suis Hashem, dit Hashem votre Dieu. Veit kadishtem, et je vous ai sanctifié. Veitem kedoshim, et vous serez sanctifiés. Ki kadosh ani, car moi-même je suis sanctifié. Velot et tamu et nafshoterem, mais vous ne rendrez pas impurs vos âmes, nafshoterem, vos personnes. Bechol asheret aromes à l'arrêt, à cause de tous les chérets, tous les reptiles, aromes qui rampent à l'arrêt sur la terre. Qui a ni Hachem à malé être parce que je suis le Dieu qui vous a fait monter d'Égypte. Liot lachem elokim, pour être pour vous Dieu. Viitem kedoshim, et soyez saints, qui gadashani, car je suis saint. On a l'impression qu'Hachem nous demande de ne pas consommer des animaux pareils, ouais, ou de consommer certains animaux pour être kadosh. Pourquoi il faut être kadosh? Parce qu'Hachem est kadosh. Ça va? Zod à Torah Bema, donc voici les animaux, etc., des volatiles que vous pourrez consommer, etc. Donc, voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre cette histoire de. Il y a plusieurs sujets d'abord. Le premier sujet, c'est de comprendre. Le fait qu'on ait le droit de consommer, pas de consommer des animaux, d'accord? Et c'est quoi la touma, l'impureté, la pureté? Il faut être kadosh parce que Hachem est kadosh. Alors on va voir déjà des commentaires. Alors Rashi explique ici dans la paracha, on reprend la page 636, donc on est au début du 11e chapitre. C'est marqué la chose suivante. Alors je lis avec vous. Voilà. Regardez le paragraphe. Donc on est page 636, donc dans le 11e chapitre. Donc Pasuk Bet, le deuxième verset. Et c'est marqué la chose suivante. Zot achaya, on est 6 lignes après le texte de Rashi à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, à droite. Zot achaya, vous avez vu? Donc, maintenant, dans le texte, c'est marqué, je relis le texte de la Torah, c'est marqué, c'est marqué Daberou el Ben Israël. Donc, on est deuxième verset. Daberou el Ben Israël, parler aux enfants d'Israël, les morts en leur disant Zot achaya. C'est quoi chaya en hébreu? Vous savez quoi chaya en hébreu? Vous savez? Chaya. Chaya, c'est des animaux sauvages en général. Oui, est-ce qu'on a le droit de consommer des animaux sauvages? Dites oui. Non, il y a des animaux sauvages interdits, des animaux sauvages permis. Par exemple, des cerfs, c'est des animaux sauvages. Ouais. Une BMA, c'est un animal domestique. Et chaya, c'est un animal sauvage. Alors dans le texte, c'est marqué Zot chaya, voici l'animal. Achat ochelou mikol BMA. Ça paraît contradictoire. Parce que chaya, c'est des animaux sauvages consommables, et BMA, animaux domestiques. Par exemple, des vaches, etc. Des animaux qu'on trouve en ferme sont des behemoths. Mais là, ça paraît contradictoire. Alors Rachid expliquait, en fait, ça a été fait exprès d'être écrit de cette manière,
Parce que l'illogisme révèle, la question révèle quelque chose. Rachid dit, Zot achaya, la shon chaim. Il ne faut pas le comprendre dans le sens animal sauvage, mais un langage de chaim. Parce qu'on aurait dû dire, Zot abema, voici les animaux domestiques que vous avez le droit de consommer pour vous dire animaux sauvages, pour dire que chaya vient de chaim. Alors ça veut dire quoi maintenant? Attention. Les filles chez Israël dvokim mamakom. Rachid dit parce que les Bnei Israël sont collés à Hachem. Ouais, on est davouk bamakom. Veriouim. Et puisqu'on est collé avec Hachem, alors on est raoui, on est apte, liot chaim, d'être vivant. Ça va? Après, il faut comprendre la nature de cette vie. C'est quoi la vie? De quoi on parle? Le code d'être vivant, c'est quoi? Hein? De respirer, On est raoui, liot chaim, on est apte à pouvoir vivre. Mais évidemment, même si on ne mange pas caché, on va vivre, non? Servir Dieu. Chaim, c'est quoi la vie ici? De quelle vie il s'agit? De quelle nature de vie? Hein? Un neshama, vous dites? On est raoui liot chaim. Liot chaim, c'est un présent ou c'est un futur? Présent. Donc c'est-à-dire qu'on parle pas de. Je pense pas qu'on parle de ce qui va se passer. Donc, a priori, d'être vivant, ça veut dire qu'il faut comprendre ce que c'est que vivre. Ensuite, il est marqué les fichar. Puisqu'on est spécial, parce que nous, on est davouk bachem, on est collé à Dieu. Ouais. Les fichar, donc par conséquent, Yves Dilan Minatuma, il les a séparés de l'impureté. Ça va? Vegazar les mitzvot, il a décrété sur eux des mitzvot. Donc Hachem, le fait qu'on soit spécial parce qu'on est collé à Hachem, de nature, oui, alors il nous a séparés de l'impureté et il nous a ordonné de faire des mitzvot, de faire des mitzvot positives. Ça va? Alors c'est très intéressant de voir qu'on nous sépare de quelque chose et on nous rapproche. Comme c'est qu'on dit, dans le business, il faut apprendre à gagner de l'argent, oui, mais il faut aussi apprendre à ne pas en perdre. Parce que si quelqu'un il a 3 secrétaires alors qu'il a besoin qu'une, il a 5 bureaux, il a 40 ordinateurs, il n'a besoin que 4, il va gagner de l'argent mais il va beaucoup en perdre. Alors on dit, sépare-toi de ce qui te fait perdre et rapproche-toi de ce qui te fait gagner. C'est un peu ça. Donc Hachem il nous a séparés de la Touma, ouais, de l'impureté, on va dire en français, et il nous a décrété des mitzvot. Ou Leomat Haolam, par contre les peuples du monde, lo asar lahem kloum. Par contre, les peuples du monde, les autres peuples, en dehors du peuple d'Israël, il n'aura rien interdit. Nous, il nous a dit, mange ça, mange pas ça. Mange des animaux domestiques, mange pas d'animaux sauvages. Mange des poissons qui ont des écailles et des nageoires, ne mange pas des poissons qui n'ont pas d'écailles. Ça va? Même s'ils ont des nageoires. Etc., etc. Il y a des règles spéciales. Pourquoi il nous a séparés de cette manière dans la consommation de ces aliments? Parce que on est spécial. Voilà, on est un peuple spécial. On est Davouk Bachem. Vous allez comprendre. On a l'impression qu'on parle de manger quelque chose, de se nourrir, et tout à coup on nous parle de spiritualité parce qu'on est collé à Dieu. Qu'est-ce que ça a à voir, la nourriture, avec être collé à Dieu? Ça va? Et parce qu'on est collé à Dieu, alors il faut faire attention. Maintenant, attention, parce qu'il y a des choses qui a priori antinomiques avec cet attachement qu'on a avec Hachem. Le fait de manger kasher, oui, ça nous permet, parce qu'on est apte à vivre, à se coller à Hachem, et sinon, ça risque a priori de nous détacher d'Hachem. Machal et Rofé, Shinirtas, Levaker et Tachol. Il a dit que le Rashi ramène un machal. Un machal, c'est une parabole qui est marquée dans le Midrash, dans le Torah de Kohanim, c'est un Midrash dans Vaikra, qui dit c'est comme un Rofé qui va rendre visite à des malades. D'accord? Il dit qu'il y a des Midrash que quoi? Que l'un, il lui dit, il a dit, tu peux tout manger, mon chéri. Oui? Et après, à l'autre, il dit, toi, par contre, toi, tu manges ça, mais pas ça. Alors, il ne comprend pas. Il dit, j'ai pas compris. Mon voisin, vous avez dit qu'il peut tout manger, et moi, vous m'avez interdit. Il dit, lui, c'est un peu trop tard. Donc, on va laisser vivre. Par contre, toi, tu peux survivre, alors on va te donner autre chose. Ça veut dire quoi? C'est quoi le machal? Ici, ce machal, c'est une parabole. Mais le nimshal, qu'est-ce qu'on en tire comme étude? Oui? Ça veut dire qu'eux, on n'aura rien interdit. Ça veut dire qu'ils peuvent manger du cochon, des écrevisses, tout ce que vous voulez. Ouais? Ça ne changera rien pour eux. Ça veut dire quoi? Mais par contre, nous, ça va changer, nous. Hein? Très très bien. Très akubalour. Alors, on a dit que Hachem, il va nous séparer de la Touma. La Touma, c'est de l'impureté. C'est quoi la Touma ici? Où est la Touma ici? On parle de shkatsim, d'animaux qui sont répugnants. Ils ne sont pas répugnants en soi, ils sont répugnants pour nous. Alors pourquoi c'est répugnant pour nous? Qu'est-ce qu'on a de spécial, nous? Alors il faut croire que le fait qu'Hachem nous ait sortis d'Égypte, le fait qu'Hachem il nous ait choisis pour être le peuple d'Israël, être son peuple en fait,
et que, comment vous dire, il nous a demandé d'être des gens Kedoshim parce que lui-même est Kadosh, alors on a forcément quelque chose de différent, qui ne va pas se voir seulement dans le comportement, mais qui va se voir même dans ce qu'on consomme. Ça va? C'est marqué plus tard, regardez à la fin de la paracha, ce qu'on a lu à la fin de la paracha. Hachem nous demande d'être Kadosh. Regardez ce que dit la Rashi là-bas. Alors je me retrouve dans la page 644, ici on est dans le 11e chapitre, à la fin du 11e chapitre. Oui, c'est marqué Al Teshaketsu, ne vous dégoûtez pas, Be'achilatam. Rachid expliquait la première ligne de Rashi, oui, ne soyez pas dégoûtants, Be'achilatan, par votre consommation, par leur consommation, Shariktiv Nafshotechen, Ve'en Shikus Nefesh Bemaga. En fait, il n'y a pas de Shikus Nefesh, c'est-à-dire qu'on n'a pas de dégoût en touchant. Par contre, on en a en mangeant. Alors c'est intéressant que là, on explique que ne mangez pas, ça veut dire qu'il va se passer, il va y avoir quelque chose de spirituellement inacceptable dans le fait de consommer des animaux pas cachés. Ok? Venit metembam, et vous vous rendrez impur avec eux. Oui? Imatem metam imbaen, si vous vous rendez impur en les consommant, bares afani metame etrem baolamaba. Vous avez ce qui est marqué là? Si vous mangez pas cachère, oui? Vous allez vous rendre compte que même moi, je vais vous rendre impur dans le monde futur. Ça veut dire que par le fait de manger pas cachère, oui, ça a une incidence non pas physique, on peut manger du cochon, on va se porter en pleine forme, seulement il va y avoir quelque chose de spirituellement inacceptable. C'est ça la Touma. Alors on a expliqué une fois, ouais, que qu'est-ce que c'est que la Touma et qu'est-ce que c'est que la Kedusha. Oui, on dit la sainteté et l'impureté. C'est quoi? De quelle nature c'est tout ça? Alors on a expliqué qu'en fait c'est quoi? Que la Touma, c'est quoi la Touma? L'impureté, c'est quoi? Quelqu'un qui est mort, il devient tamé. Quelqu'un qui meurt, une personne qui décède, elle devient impure. C'est la pire des Touma, la plus grande Touma qui existe, l'impureté la plus profonde, la plus importante, c'est celle de celui qui meurt. Pourquoi? Parce que la Neshama s'en allant, elle laisse de la place à de la Touma qui est proportionnelle à ce qu'elle était elle, la Neshama, d'une grande Kedusha, une grande sainteté. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la Touma finalement? C'est l'état de ce qui ne vit plus. C'est ça la Touma, n'est-ce pas? Un animal qui meurt est un cadavre, il est tamé. Une nevela, c'est un cadavre, c'est entamé. On touche, on est tamé. Comment vous dire? Si quelqu'un dort, le matin on se réveille, on fait une étiette pour retirer cette impureté, n'est-ce pas, qui se retrouve dans nos mains, oui. Mais pourquoi le fait de dormir, le fait de, comment dire, la personne qui décède, elle devient impure? C'est quoi cette théorie-là de l'impureté? Hein? Pardon? Très bien. Mais pourquoi ça devient impur? C'est quoi l'impureté finalement? C'est quoi l'impureté? C'est le remplacement. On a expliqué que l'impureté c'est ça. En vérité, l'état d'impureté, c'est ce qui n'a plus d'objectif. Quelqu'un qui est mort, plus d'objectif. Ça va? Quelqu'un qui est tamé, quelqu'un qui meurt, il n'a plus de sensation. Il n'a plus d'émotion. Il est incapable de penser, incapable de voir, incapable de réagir, incapable de parler, incapable d'entendre. Vous avez compris? D'où nous viennent ces fonctions-là? D'où nous viennent les fonctions de comprendre, d'entendre, de voir, etc., de dire? Ouais, d'où ça nous vient? De la Neshama. De la Neshama. C'est ce que dit Rachid là-bas, qu'Hachem, il a insufflé en l'homme un souffle de vie. Et Rachid expliquait là-bas que ça nous donne la capacité de penser et de parler. Ça veut dire de penser et d'exprimer la pensée. C'est ça la Neshama. La Neshama, voilà, la différence de l'animal, c'est que l'animal ne réfléchit pas, il n'analyse pas. D'accord? Et puisqu'il n'a pas, il ne peut pas exprimer ce qu'il pense, donc il ne peut pas parler non plus. Ça va? Ce qui nous permet de parler à nous, c'est le fait qu'on ait une Neshama, c'est ce qui nous différencie des animaux. Maintenant, dit le texte, que quelqu'un qui meurt, il devient tamé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans un état où il ne peut plus réagir, comprendre, analyser. Alors vous le comprenez spirituellement, vous le comprenez? Ok? Dit la Torah que même quand on mange, on est dans cet état de mort, quelque part. Ça veut dire que quand on ne mange pas cachère, il va se passer en nous comme si il y a quelque chose qui mourait en nous, qui nous enlevait cette capacité de réactivité aux choses qui sont liées à la Kedusha. Vous avez compris? C'est-à-dire que quelqu'un peut manger des choses pas cachères toute sa vie, mais il n'a pas de ressenti spirituel. C'est ça, métamé. C'est ça qui rend tamé. Quand quelqu'un fait une avéra, quelconque, il est forcément investi de quelque chose qui va le rendre tamé. Ça veut dire quoi? Que la avéra, la faute n'est pas neutre. D'accord? Quand on fait une avéra, c'est pas neutre. Mais on est pénétré d'un besoin qui nous bouche la tête. Ça veut dire, comme ça dit le texte, Vene tem tem bam. Ne lis pas des lagmas dans Yuma que vous êtes rendu impur, mais vous êtes bouché. Ouais? Les tam tem en hébreu, ça veut dire bouché.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le psychique qui se bouche, qui vient du fait que le désir de la faute organise chez nous quelque chose qui va nous boucher l'esprit et nous rendre indifférents à ce qu'on appelle la gdusha, ça veut dire d'aller à la synagogue, d'étudier la Torah, de pratiquer, d'avoir envie de faire des mitzvot. Tout à coup, on n'a plus envie. Ça va, on n'a plus envie. Et voilà. Et ben, ça bouge quelque chose. Ça veut dire que il y a quelque chose de l'ordre de l'influence de ce qu'on consomme, dit la Torah, incroyable, mais qui fait que on est séparé du désir d'avancer. C'est pour ça qu'on dit Oui, oui. Mais là, il y a un phénomène qu'on vient de découvrir, c'est que quand on mange pas cachère, oui, ça nous éloigne psychologiquement et intellectuellement du désir de se rapprocher d'Hachem. C'est ce qu'on appelle la touma. C'est quoi la touma? C'est l'indifférence. Oui, parce que ici, la touma, c'est l'incapacité de réactivité. Mais ça, c'est la force de la touma, ça. Ça, c'est la force de la faute. Et qui se retrouve dans l'attitude qu'on peut avoir dans la faute. Autant de, même ce qu'on mange, ce qui est marqué dans la Torah ici, c'est exceptionnel. C'est que même ce qu'on mange, ça a autant d'incidence que ce qu'on fait de mal. Vous comprenez? Voilà. Donc il y a marqué quelque chose de très fort. Pourquoi ça se recourt? Parce que on est kadosh, parce qu'on est spécial. Et qu'est-ce qui fait de notre spécificité? C'est qu'on est collé à Hachem. Alors c'est quoi d'être collé à Hachem? C'est quoi d'être collé à Hachem? Oui. C'est-à-dire que de façon naturelle, je pense que de façon naturelle, oui, quelqu'un, je pense que c'est pas quelque chose de relation intellectuelle, c'est que naturellement, on a cette nature de se rapprocher d'Hachem. Parce qu'on a une neshama spéciale. Nous, les Juifs, on est sortis d'Égypte, ouais. On est issus d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc il y a forcément quelque chose qui est de l'ordre de l'héritage, voilà, de l'héritage de tout le passé, de nos avots, de nos grands-pères, et qui fait que on a une neshama spéciale qu'on a héritée sur le mont Sinaï. C'est bon? Et puisqu'on est comme ça, mais qu'est-ce qu'on a gagné en fait? On a gagné que cette partie de nous, qui est la neshama, elle peut avoir une part au monde futur, au monde après ce monde. Ça veut dire que l'idée profonde, c'est d'expliquer, ouais, que Hachem il pense qu'on est apte à pouvoir accéder. C'est pour ça qu'on dit que tout Israël a une part au monde futur. Oui, tout Israël a une part au monde futur. C'est une part potentielle. Ça veut dire que vous avez, le Zohar est d'expliquer comme ça. Qu'au départ, Hachem, il avait créé des Neshamot. Avant de créer le monde, avant d'avoir le projet de créer le monde, il y avait des Neshamot, des âmes qui étaient dans le Gan Eden. Ok? Maintenant, Hachem a pensé que, qu'on ne pouvait pas mériter gratuitement d'être au Gan Eden. Ça va? Il fallait que, parce que le Zohar dit, ça s'appelle Na'ama de Kisoufa, c'est le pain de la honte. Voilà, on est là et on n'a rien fait pour être là, et on consomme, voilà, on profite de la présence divine sans avoir mérité d'être là. Alors on mange du pain de la honte. Alors Hachem dit, écoutez, c'est simple, on va vous faire descendre sur la terre. Donc cette Neshama, qu'est-ce qu'on a fait? C'était quoi l'enjeu? On a pris cette Neshama et on l'a mis dans un corps. Oui? Maintenant, le corps, il a cette tendance, et la Neshama, elle a d'autres tendances. Alors cette dualité-là, qui est impossible, parce que comment vous arrivez à comprendre qu'on a mis une Neshama dans un corps, quoi? Parce que vous prenez de la Neshama, vous avez mis dans de la viande. Voilà, on a mis la Neshama dans de la viande. C'est pas compatible, parce que la viande, elle pense qu'à manger, mon corps, il pense qu'à profiter de la vie, et ma Neshama, elle n'a rien à faire sur Terre. Oui? Et donc, cette incompatibilité, c'est tout l'enjeu de nos vies, en fait. Maintenant, il faut choisir le Hémet. Il faut choisir d'être vrai dans un monde faux. Il faut choisir d'être vrai dans l'incohérence de l'être. Parce que d'un côté, j'ai une tendance naturelle vers la terre, ouais, et en fait, on me demande d'être dans le ciel. Vous avez compris? C'est ça qui est compliqué. Il faudrait que j'arrive à accorder les deux, à raccorder les deux et à faire en sorte qu'on arrive à... Alors la Torah dit, fais attention, parce que quand tu manges pas cachère, tu alimentes chez toi le désir de descendre sur la terre. Comme si que, voilà, je suis indifférent à la spiritualité, je suis pas du tout attiré par ça, je suis, quand je fais une avéra, ça me touche pas. Vous comprenez? Cette indifférence, en fait, elle fait partie de la punition psychologique qu'on a d'avoir fauté. Oui? Alors la Torah décrit ça comme de la touma. Vinit metem bam, vous vous êtes rendu impur. Ça veut dire qu'on apprend un grand principe de vie, qui est de savoir que quand on fait une mitzvah, eh ben on s'investit de quelque chose qui nous donne envie de faire des mitzvot. D'accord? Et quand on fait l'inverse, c'est l'inverse. Ça s'appelle la touma. Ça va? Ça, c'est vrai dans le comportement. C'est vrai dans ce qu'on mange aussi. Donc la Torah dit, fais attention, ça a une incidence, et ça n'en a pas. Quand tu manges cet animal, tu vas gagner d'être proche d'Hachem, et quand tu vas manger cet animal, tu vas t'éloigner d'Hachem. Ça va? Ça veut dire qu'il y a une potentialité existentielle en nous, qu'on doit accepter, qui est comme ça. Voilà, on est juif, on est comme ça. Et de savoir que, fais attention à ce que tu manges. Parce que, voilà, ça a une incidence. Vénit metembam.
Ça fait partie des lois qu'Hachem il a dicté que ça se passe comme ça, c'est des lois. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune rationalité là-dedans, parce que de manger des écrevisses pas bien, mais de manger, je sais pas moi, de la viande, je sais pas quoi, c'est bon, ouais. Et c'est complètement irrationnel. Mais ça fait partie de la partie irrationnelle de la mitzvah. Gazar à la mitzvah. Donc Hachem il aurait voulu qu'on se retrouve au Olam Haba, oui. Donc tout ce qui va polluer notre vie de monde futur, alors il faut éviter au maximum. Mais il faut partir du principe très clair, que le monde dans lequel on vit, c'est pas un monde en soi. On est là que pour autre chose. Ça veut dire que si quelqu'un dit, écoutez, moi, je travaille, toute ma vie je travaille, il faut pas m'embêter maintenant, je suis arrivé à la retraite, et maintenant que j'ai de l'argent, j'ai du temps, je vais passer ma vie à voyager le monde, je vais m'asseoir sur des plages de sable blanc et des palmiers, machin, jusqu'à ce que je meure à la fin de ma vie, puis voilà, j'aurai profité de ce monde. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on va faire? On va rien faire, autant profiter de ce monde, ça va? C'est comme si il y avait un monde en soi qui s'appelle le monde dans lequel on vit, oui, qui est un monde défini. Non, en vérité, la raison d'être sur la terre n'a que pour objectif d'arriver au Olam Haba. Et tout ce qui va se passer dans nos vies n'a que pour objectif d'arriver au Olam Haba. Tout ce qui va se passer dans nos vies a été réfléchi pour nous permettre d'accéder. Vous comprenez? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a une neshama qui vient d'Hachem, et parce qu'Hachem il est kadosh, et qui voudrait qu'on le soit aussi pour se retrouver un jour, alors il faut qu'on ait cette vie-là. Vous avez compris, ça veut dire? Donc tout ce qui va empêcher d'atteindre ça, il faut faire abstraction, et tout ce qui doit m'encourager à le faire, il faut s'engager à le faire. On doit s'engager dans la vie, ouais, dans cette vie-là, parce que c'est ça qu'on espère qu'on va atteindre un jour. Donc ça change complètement la façon de voir, vous comprenez? Voilà, c'est-à-dire qu'on doit partir du principe, c'est ça que dit Kedoshim Tiyu Soyez Kadosh, parce que je le suis, dit Hachem, oui, c'est d'arriver à atteindre ce que, en fait, Hachem espère de nous, parce qu'on est cette nature. On nous informe simplement qu'au fond de vous-même, vous avez cette neshama qui est spéciale, ouais. Et cette spécificité fait de nous des êtres spéciaux, et ben pour entretenir ça, ben il faut faire des mitzvot, et surtout ne pas faire d'avéra, et aussi de manger kasher et pas l'inverse. Parce que quand on va avoir un comportement qui n'est pas en adéquation avec la Torah, ou bien de manger quelque chose qui n'est pas reconnu par la Torah, c'est comme le malade, il y a des gens qui sont malades, mais on peut leur donner n'importe quoi, ça ne changera rien. Si quelqu'un, si un par exemple un non-juif, il mange du cochon, il mange, etc., des trucs, ça n'a aucune incidence spirituelle sur lui. Zéro influence. Par contre, nous, ça en a une. Tu vois? Donc nous, ça a des influences négatives sur nous. Ça veut dire que tout à coup, j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie d'étudier la Torah, j'ai pas envie de faire de la synagogue, j'ai pas envie de... Mais qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi? Bah, c'est comme ça, parce qu'on a mangé, parce qu'on a mangé des choses qui bouchent le cœur de la personne. C'est-à-dire, ce désir a disparu. On devient tamé comme si il y avait quelque chose qui était mort en moi et qui ne réagissait plus. C'est ça la touma. Vous avez compris? Quand quelqu'un fait une avéra, ben, l'indifférence. Et on dit, mais de toute façon, je m'en fiche de la Torah, ou tout à coup, on peut faire plusieurs fois une avéra, et tout à coup, on ne comprend même plus pourquoi c'est grave. Vous avez compris? Mais je comprends, mais ils sont quoi ces religieux, là? Qu'est-ce qui est grave dans ce cas-là? Il n'y a rien de grave, vous comprenez? Et cette réaction, en vérité, c'est une réaction qui est la punition de la faute. C'est-à-dire, à force de faire des bêtises, des fautes, oui, on se rend compte que psychologiquement, ben, en fait, le problème, c'est que je désire cette avéra. Maintenant que je me suis accro à ça, comment je vais m'en séparer? Mon cerveau, donc il est obligé, pour ne pas que je souffre à l'idée de me séparer de cette faute, parce que j'en ai envie, de me dire, bah, évidemment, tu crois que c'est vraiment grave? J'en ai tellement besoin que maintenant je trouve plus comment dire, de sentiment de gravité dans ce que je fais. Vous comprenez? C'est ça que la Gemara Pilushin a dit là-bas, que quelqu'un qui répète une avéra, une faute, elle lui devient permise. Permise, mais non, mais interdite. Non, elle lui devient permise à lui. Ça veut dire que l'intérêt qu'il a de la faute, parce que manifestement, quand on fait quelque chose d'interdit, on est imprégné du désir de cette avéra. Oui. Et bien maintenant que une fois fait, une fois, deux fois, trois fois, ben comme si j'avais rempli une caisse dans mon cerveau qui s'appelle l'intérêt de cette faute, et maintenant l'intérêt, il est tellement jouissible que je me dis, attends, je ne vais pas m'en priver quand même. Je dis, mais pourquoi c'est tellement grave? Puisque c'est tellement bon, vous comprenez? Mais ce raisonnement-là, il vient du fait de l'intérêt de la faute. C'est très important qu'on comprenne ce principe. Et ça, c'est vrai autant dans le comportement que dans ce qu'on mange. C'est ça que la Torah voulait dire ici. Soyez kadosh parce que l'objectif à atteindre, c'est celui d'être le plus proche d'Hachem possible. C'est ça la kedusha. Maintenant, comment on pilote sa vie? On étudie la Torah et on voit ce qu'on a le droit de faire, on regarde le Shulchan Aruch, on a peur de se tromper, on a peur de, comment dire, entre guillemets, de devenir indifférent, on a peur de perdre ce qu'on a à gagner. Parce qu'on parle d'infini, et on parle pas de gagner de l'argent, on parle de beaucoup plus que ça. Ouais, on parle de vivre. Mais c'est quoi vivre? Donc quand on dit vous méritez de vivre, c'est quoi cette vie en fait? C'est d'avoir la cohérence de la vie. La vraie vie, cette vraie vie, c'est celle-là qu'on cherche à avoir. Ouais.
Parce qu'on pourrait se tromper, on pourrait se tromper de vie, en fait, vous comprenez? Quand la Torah dit, Hachem, il a dit, j'ai placé la vie et la mort, et j'ai placé la bénédiction et la malédiction, il choisissait de vivre, bien sûr qu'on ne parle pas de survivre, on ne parle pas non plus de respirer. On parle de choisir ce qui nous fait vivre. Vous avez compris que quelqu'un qui ne mange pas cachère, il a choisi de quelque chose qui ne le fait pas vivre, spirituellement. Donc la vie, c'est pas une vie physique dont on parle, c'est une vie spirituelle. C'est-à-dire d'avoir ce sentiment spirituel, cette intelligence émotionnelle, on peut la perdre. Parce qu'on ne mange pas cachère, parce qu'on se comporte mal. Quand on voit des gens qui ont des comportements différenciés, c'est forcément issu des erreurs. Oui, que quand Adam Arishon a fauté, il y a marqué, le Israël, il est rentré en lui. Avant, il était extérieur, il est rentré en lui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est rentré en lui qui l'a amené qui anime chez lui le désir maintenant il se sait contre lui, il va faire teshuva. Ça va, il va faire teshuva, donc il va se remettre en cause. Et Hachem, il va pardonner la faute, donc il va faire en sorte que cette influence va disparaître, au moins lui permettant de faire un choix. Ça va? Si quelqu'un il fait des avérs, il dit mais je peux pas m'en passer, j'arrive pas à m'en passer, je regrette. Donc comment je regrette? Qu'est-ce qui va se passer? Avant, j'arrivais plus à contrôler. Et tout à coup, je me dis, il m'arrive une épreuve et je dis non, là je peux plus, laisse tomber, j'arrête. Mais comment j'ai fait pour me dire j'arrête? Forcément, j'ai dû alimenter chez moi le désir de faire la mitzvah. Et plus j'ai envie de faire des mitzvot, plus j'ai envie de me rapprocher d'Hachem, plus j'ai envie d'arriver au Olam, plus j'ai envie, et moins j'ai envie de le perdre. Cette conscience-là me permet de me freiner. Ça va? Quand je retiens mes actes, ou quand je m'engage dans des actes, c'est parce que forcément j'ai alimenté quelque chose de bien en moi qui refuse le mal. C'est comme ça que ça marche. Oui? Donc vous avez dans votre cœur deux notions, il y a deux transitions, on va dire, une positive et négative, oui, et celle que vous nourrissez, c'est celle qui va vous engager. Et celle que vous allez vous refuser, avec la lecture de la Torah, c'est celle auquel vous allez vous séparer. Parce que vous savez que c'est comme une femme qui veut être bien habillée et belle, elle a surtout peur de se salir. Eh bien, il faut avoir cet esprit en tête, toujours d'avoir envie d'être beau et d'avoir surtout peur de salir ce qu'on a réussi à atteindre. C'est très important que ces deux notions existent en nous, parce que c'est celles qu'on va conserver. Et c'est compliqué de se séparer de ces tâches. Parce que quand on a fauté, c'est dur de remettre tout en cause et de retrouver ce qu'on avait au départ. C'est important de le savoir. C'est beaucoup plus compliqué de se séparer de nos erreurs que d'éviter des erreurs. Parce que quand on les a faites, on a cette inspiration, et va te séparer de ce que tu as construit en toi. C'est dur, ça. Vous avez compris? Donc il vaut mieux s'en séparer, parce que ce qui peut nous arriver après, c'est beaucoup plus dur après. On va entre guillemets, devoir amener des situations de vie qui sont difficiles à vivre pour justement nous séparer de ces erreurs. Alors il vaut mieux les éviter depuis le départ. D'accord? Ça, c'est le principe de la paracha de Shemini. D'accord? Donc il y a un autre principe. On se rend compte que les choses qui ont été. Des lois qui ont été dictées, ce sont des lois qu'on ne comprend pas. Il ne faut pas manger ces fruits-là, il ne faut pas manger ces animaux-là, il ne faut pas manger... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait partie des choukim de la Torah, des lois irrationnelles. Et justement, dans la paracha qu'on va lire après la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Para, oui, justement, dans la paracha de Para, qui est dans la paracha de Choukat. Alors, regardez, la paracha de Choukat. Alors, où est-ce qu'elle est la paracha de Choukat? Alors, ouvrez la page. Donc, paracha de Choukat, c'est la page 890. Vous avez trouvé 890? Alors chez moi, c'est donc Parashat Choukat, c'est dans Bamidbar, dans le 19e chapitre. 890. C'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe, Vela Aaron est mort. Donc elle dit Hachem à Moshe et Aaron en disant Zot Choukat Torah. Donc en nous parlant de la paradouma, de la vache rousse, on nous dit Zot Choukat Torah. Voici la loi Choukat. En chok en hébreu, c'est une loi irrationnelle. Il y a des lois rationnelles, des lois compréhensibles, humainement compréhensibles, il y a des lois qui sont carrément incompréhensibles dans la Torah. Alors on nous parle de lois incompréhensibles qui sont la paradouma, cette vache rousse. Asher Tziva Hachem les morts, Daber et Israël, donc parle aux enfants d'Israël, Veikru elecha paradouma, qu'ils prennent vers toi une vache adouma rousse, Temima entièrement rousse, Asher en Bamoun qui n'a aucun défaut, Asher Loala Leol qui n'a porté aucun joug. D'accord? Je ne vais pas vous lire toute la paracha, mais là-bas de quoi il s'agit? Il s'agissait de, vous savez que quand on a, quand on a eu un contact avec quelque chose, avec une personne décédée, on l'a touchée, ou bien dans un espace où elle se trouve, fermée, alors on devient impur. La toumat met s'appelle, une touma, une impureté qui est liée à la mort. Maintenant, comment on s'en débarrasse? Alors la seule manière de s'en débarrasser, hein? Comment? Non, c'est la paradouma.
Ça veut dire qu'est-ce qui va se passer? On va prendre une vache qu'on n'a plus mais qui a existé, une vache rousse, qu'on va brûler, complètement brûler. On va récupérer les cendres de cette vache, on va les mettre dans un flacon, on va mettre des méchatas, des eaux de l'eau. Ouais. On va prendre un bois de hysope et on va touiller tout ça. Ouais. On va laisser une semaine ou deux la recette. Et ensuite, on va asperger la personne impure, elle va asperger le Kohen qui va asperger la personne le troisième jour de son impureté, elle va l'asperger une fois. Et après, de nouveau, le septième jour, elle aspergera une seconde fois. Or, il faut savoir que la personne qui a brûlé la vache, elle devient impure un jour. Celle qui a mis l'eau dans le flacon, la cendre dans le flacon, elle devient impure. Celle qui a, celle qui a aspergé devient impure un jour. Mais celle qui a été aspergée au bout du septième jour, elle devient pure, elle. Donc il y a une incompatibilité de logique entre le fait que la personne qui rend pure l'autre, elle devient impure, et celle qui est impure devient pure. Vous avez compris? Celle qui va rendre pure la personne, elle devient impure, et celle qui était impure, elle devient pure. Donc cet illogisme-là, c'est le chok, c'est irrationnel, c'est incompréhensible. Et Shlomo Ameler, qui était Chacham Mikol Adam, qui était l'homme le plus sage de tous les hommes, il a trouvé une raison à chaque mitzvah. Mais ça, il dit, ça, j'ai pas compris. Mais il n'a pas dit, j'ai pas compris cette mitzvah, il a dit, j'ai pas compris la Torah. La Torah est Rechoka Mimeni, la Torah est loin de moi, n'ayant pas compris la vache rousse. Donc ça veut dire que le symbole de l'irrationalité dans la Torah, c'est la paradoie. Ça va? Donc il y a des mitzvot rationnels, oui, ça s'appelle des mishpatim, les lois sociales, tout ça c'est des lois rationnelles, et il y a des lois irrationnelles. Par exemple, de mettre les tefilines, c'est irrationnel. Comment vous dire, de ne pas mélanger le lait et la viande, irrationnel. De ne pas porter des vêtements de lin et de laine, irrationnel. Aucune logique, ouais, etc. Donc il y a des mitzvot qui sont logiques et des mitzvot qui ne sont pas logiques. Ok? Maintenant, pourquoi Hachem nous a dit il faut accepter de faire des choses pas logiques? Il ne faut pas manger d'écrevisses, il ne faut pas manger de choses interdites. Oh, je n'ai pas compris, mais c'est comme ça, il faut accepter. Ça vous plaît ça vous plaît de faire des choses que vous ne comprenez pas? Non, moi non plus. D'accord? Surtout quand on est intelligent. Et quand la Torah nous dit que la Torah c'est binatrem, c'est votre intelligence, l'aîné quand la amim, aux yeux de tous les peuples, qui chochomatrem ou binatrem. Ça veut dire c'est l'intelligence par excellence, la Torah, et c'est la bina, c'est toutes les nuances qu'on peut trouver dans la vie, on les trouve dans la Torah. Toutes ces nuances. Donc c'est quelque chose dans lequel on est fier. Et quand on nous dit, vous savez quoi, allez, mettez de filine. Tu comprends, oui, tu comprends quelque chose? Non. Mais comment ça peut être, on peut être fier de faire des choses qu'on ne comprend pas? Alors qu'on a un cerveau pour réfléchir, tout à coup on nous dit, donc, tu disputes ta cerveau. Ça ne sert plus à rien, tu peux le mettre dans la boîte et tu attends. C'est normal? C'est pas normal, oui? Ça nous limite dans notre rapprochement avec quelque chose, sinon si on... Ça vous limite en quoi? Si on s'arrête à des choses qu'on comprend, parce qu'on a compris une misère, en fait, on pourra s'attacher par rapport à ça, mais si on va au-delà de notre compréhension, on pourra s'attacher à lui de façon... En quoi le fait de ne pas comprendre, ça vous attache? Ça vous frustre ou ça vous attache? Quand vous comprenez rien. Ça montre qu'on est émettre. Vous dites, faites comme si que vous n'aviez plus de cerveau. Je vous emmène votre cerveau, ouais, et dites, fais ce que je te dis. Ça vous plaît? Non, mais c'est un dévouement au-delà, justement, du compréhensible. Parce que quand on comprend, finalement, c'est déjà plus facile à faire. Tant mieux, tant mieux. Mais quand on ne comprend pas... Mais quand vous comprenez... Quand même, attendez, quand vous ne comprenez pas, c'est frustrant de ne pas comprendre. Hein? Vous n'avez rien compris, on vous dit, fais quand même. Mais pourquoi faire puisque je ne comprends rien? Ça va? Justement, ça prouve qu'on est encore plus attaché à ça. C'est vrai, mais il faut le comprendre, parce que c'est pas évident de dire, c'est pas évident ce que vous dites, c'est vrai ce que vous dites, mais c'est pas évident de le comprendre. Parce que finalement, je fais un truc que je comprends pas, ça me dérange. Ok. Alors, comment? C'est vrai. Alors après, il faut le comprendre. Moi, je veux juste comprendre ça. Alors, c'est marqué dans Rashi. On fait Rashi ensemble? Allez, c'est parti. Regardez le Rashi, page 890. C'est marqué, donc je suis page 890, le premier Rashi dans la paracha. Zot Rukat Torah. Voici la loi irrationnelle de la Torah. Rashi dit, les filles chassent Satan. Les filles, c'est quoi les filles? Parce que, à Satan. Hein, le Satan, c'est Satan, le mauvais penchant. Veumot haolam. Et les peuples du monde, monim et Israël. Ils mettent le doigt sur Israël, ils nomment Israël. Les morts en leur disant, ma amizva azot. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez ce qu'on fait? On prend une vache, oui, bon, discrètement, hein. Oui, on la brûle complètement, hein. Oui. On récupère avec le balai, on récupère un peu la cendre, et souvent on met dans un truc, on met dans un bocal, on met de l'eau dedans, et on asserge les gens comme ça. C'est la sorcellerie, quoi. Hein? Mais pourquoi vous faites ça? Ben, pour rendre purs les gens impurs, vous savez, c'est comme ça. On prend des vaches, on les brûle. Mais c'est quoi cette mitzvah, là? Hein?
Bon, donc le Satan et les peuples du monde nous disent, mais c'est quoi cette mitzvah? Ou matam yeshba. Et quelle est la raison qui la justifie? C'est-à-dire qu'ils ont deux questions en fait. La première, c'est qu'est-ce que tu fais? Ça va? C'est quoi cette manipulation d'animaux là, tu brûles là? Et deux, mais qu'est-ce que c'est? Comment tu m'expliques ça quoi? Comment tu justifies le fait? Bon, j'ai compris, il y a un problème de touma, j'ai pas compris ce que ça veut dire, mais bon, il y a de la touma, il y a de la pureté, et tu t'en débarrasses comment? Tu brûles des vaches, toi. Tu vois, tu brûles des vaches, tu mets des cendres dans un flacon, et tu mets de l'eau dedans, et tu vas touiller tout ça, et tu asperges les gens avec. Et j'ai pas compris, c'est quoi cette procédure-là? Et c'est quoi cette mitzvah? C'est quoi la raison qui justifie ça? Quel rapport il y a entre le fait que tu brûles une vache et que tu purifies des gens? J'ai juste pas compris. Qui c'est qui nous pose la question? Hein? L'égoïme. L'égoïme et le Satan. Et le Yitzharafa. Okay. Les fichar, c'est pour cela, Katav Bachuka, c'est pour ça qu'il y a marqué que c'est irrationnel. Gzeraim Efanai, c'est un décret devant moi, dit Hachem. En lecha reshut leharer acharea. Tu n'as pas le droit, le reshut c'est la permission, leharer, de remettre en cause, acharea après moi. Voilà, j'ai décidé. Voilà ce que dit Hachem. Donc quand un non-juif, il me dit, mais c'est quoi cette mise de paradoma? Il dit, ben, je suis désolé, c'est comme ça. Dieu il m'a dit de vous dire que c'est comme ça, on ne discute pas. Je dis, mais t'es bête ou quoi? Je dis, c'est comme ça, on ne discute pas. Ça va? Vous avez compris ou pas? Moi, j'ai rien compris. Et Hachem m'a dit, mais dis-leur qu'on ne discute pas. J'ai dit, mais t'es bête ou quoi? Mais toi, tu fais des trucs intelligents, et là, tu discutes pas. Mais discute. Tu comprends pas? Non? Il y a des gens qu'on appelle des libéraux. Qu'est-ce qu'ils font les libéraux? Ils disent, mais attendez les cocos, on est en 2019 quand même. Ça suffit les trucs, l'aspersion, on fait des choses intelligentes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qu'ils ne comprennent pas, ils mettent de côté. Femme rabbin, femme machin, truc, on monte à la Torah, tout ce que toute la Torah interdit. Attendez, on est quand même en 2019, on a un monde moderne. Tout ça, c'est du Moyen-Âge. On met de côté, donc ils mettent de côté, ils regardent que les choses intelligentes. Donc c'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que c'est pas bête. Mais d'un autre côté, c'est exactement l'inverse de ce qui est marqué, quoi. Ça va? On nous demande de ne pas réfléchir. Alors que lui dit, mais non, mais tu peux quand même réfléchir. La rébellion, elle vient de là. Mais comment on répond à la question, alors? La question, c'est, qu'est-ce que je veux dire à des non-juifs, quoi? Parce que les choukim, comment ça se traduit? On dit, il ne faut pas manger des huîtres. Ok, bon, je n'ai pas compris, mais c'est comme ça. Un type, je sais pas, on vous invite à un pot de départ au travail. Oui. On dit voilà, Christophe il s'en va. Il va partir. Et tu sais, il a fait un truc avant de partir, il a mis du champagne de folie. Il a mis des écrevisses, du cochon, des machins, un truc. Tu viens ou pas? Alors on y va ou pas? J'y viens, mais je ne sais pas. Et il nous sort la coupe de champagne. Khaled. On y va ou pas? C'est gênant, hein, franchement c'est gênant. On y va, mais on ne mange pas. Ils vont dire, attendez, j'ai pas compris, c'est quoi, Ah, c'est quoi qui vous dérange? Avec tout ce que j'ai investi, j'ai mis 2000 € là. J'ai fait un buffet de folie là. Je m'en vais. Vous n'allez pas me faire cette frustration de ne pas venir quand même. Vous n'allez quand même pas vous empêcher de profiter de ce repas quand même. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Je suis au régime. Non, on prend ce qui est permis. Hein? On prend ce qui est permis. Ça vous dérange ou pas? Est-ce que vous êtes embêté? Non, ça va. Bah non, si on est cohérent depuis le début, je pense que c'est... Embêté. Après, vous arrangez ce qui vous embête. Mais vous êtes embêté ou pas? Hein? Oui. Pas du tout. Ça m'embête. Mais après, j'ai dit, bon, moi, je m'arrange, je mange ce qui est caché, mais ça m'embête. Mais bon, je m'arrange. Pourquoi ça vous embête? Pourquoi on n'a pas envie d'en discuter avec eux? Parce qu'on ne sait pas quoi dire. Parce qu'on ne sait pas quoi dire. Donc, qu'est-ce qui nous dérange? Que nous, on n'a pas la réponse. Qu'est-ce qui nous dérange? Bah, la Torah nous dérange. Bah, c'est pas normal. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire quoi? Hachem, il m'a mis dans une situation où je sais pas quoi dire. Je suis comme un idiot, là. J'espère qu'il ne va pas poser de questions, parce que là, je suis vraiment très embêté. Et donc, j'évite. Qu'est-ce que je dis? Bah, écoutez, si j'avais des rendez-vous aujourd'hui, je suis désolé, ou je vais mentir, je vais n'importe quoi, mais ça me dérange. C'est vrai, c'est comme ça ou pas? Mais c'est quoi qui nous dérange? Bah, c'est la Torah qui nous dérange. Le chok nous dérange. La loi irrationnelle nous dérange. On ne sait pas comment s'arranger avec. Et je ne sais surtout pas me justifier, parce que j'ai rien à dire. Hein. De toute façon, c'est inintelligible, ce que je veux dire, moi. Hein, c'est comme ça ou pas? Ah, comment on répond à ça? En fait, on ne le pense pas. Comment ça, on pense pas? C'est juste vis-à-vis d'égoïsme parce qu'on ne sait pas quoi. Parce que vous êtes religieuse. Tous les jours, on le pense. Vous êtes religieuse. Mais en vérité, la question se pose. Bah, évidemment. Et comment ça? À partir du moment où on suit la Torah, où il y a des trucs rationnels et qu'on y croit, D'accord. le reste,
que Hachem nous dit dans le même livre, obligatoirement, il y a une raison. C'est juste que nous, on la connaît pas. D'accord, alors. Mais quoi qu'il arrive, ça vient de la même source. Mais j'ai compris, mais comment vous arrangez avec ce que vous comprenez pas? Quand ils vont vous dire toutes les lois sociales, elles sont hyper logiques. Bien sûr, vous avez vu qu'aujourd'hui, on est super rationalisé dans nos vies parce que la loi sociale, c'est très important. Ouais, le savoir-vivre, le bon sens, et tout ça, c'est très important. Donc c'est la Torah, c'est la chorma de la Torah. Oui. Mais quand on dit, faut mettre les tefilines, faut pas manger cachère, il faut manger cachère, faut pas manger pas cachère. C'est parce qu'on comprend rien. Comment on va se justifier là-dedans? Comment on va s'expliquer là-dedans? Comment ça devient épanouissant et cohérent? Voilà. On ne va pas se justifier, justement. Si on l'assume pleinement, on ne va pas se justifier. Ils font ce qu'ils veulent, on fait ce qu'on veut. Alors, c'est quoi la question de Rachid? Rachid dit, mais qu'est-ce que tu vas... Rachid, mais ils vont vous poser la question, les goïms. C'est peut-être notre gouffre, notre aspect matériel qui va nous poser la question un jour. Attends, c'est quoi le Satan? C'est notre Sahara. Alors, Hachem, ça veut dire quoi? C'est quoi le Satan? C'est tout ce qui va nous mettre le doute sur... C'est quoi le Satan? C'est le mal. Hein? Le mal. C'est quoi le mal? C'est en nous, c'est Ce nous. qui n'est pas bien. Hein? Ce qui n'est pas bien, alors le mal. C'est le contraire de... Enfin, oui. C'est quoi en vérité? Il est où Satan? Il est en nous. Il est en nous. Il est en nous, ça veut dire qu'il y a une tendance en moi qui me dit, quand vous dites, la première fois que vous avez dit, papa il m'a dit il faut mettre les tefilines. Je n'ai pas compris, il faut faire quoi là? T'as mis ça, tu vas mettre les tefilines. C'est quoi les tefilines? C'est quoi des boîtes là? C'est quoi ces boîtes? Mais qu'est-ce que tu me demandes de faire là? Oui, je vais mettre des boîtes noires sur mon crâne et des boîtes sur mon bras. Bon, je me la pose pas parce que j'ai pas la... Mais en fait, on va se la poser la question. Mais c'est la question de qui en fait? Mais c'est la question du Satan, en vérité. C'est-à-dire que quand je me pose la question de mais comment je vais m'arranger avec cette mitzvah là? Et comment je vais faire, et comment je vais m'expliquer, vous voyez, la question que je me pose, c'est la question du Satan en fait. C'est la question de ce qui n'a pas de réponse. C'est la question de ce qui n'a pas de réponse. Si j'avais une réponse, j'aurais pas de Satan. Mais comme je sais pas quoi dire, je dis mais qu'est-ce que tu me demandes de faire? De mettre des filines? Mais c'est quoi tu me demandes de mettre des filines? Je comprends pas. C'est de manger, mais la préparation, ça se fait pas de venir là. Il a fait un pot de départ, et je vais être obligé de mentir. Je suis embêté, comment je vais faire? Mais je suis gêné, ça va? Donc mais ces questions, c'est la question du Satan. C'est aussi une forme d'humilité de dire qu'on ne peut pas tout comprendre. Oui, attendez, après on va essayer d'expliquer. Mais déjà comprendre le problème. Il y a un problème. Donc c'est ça. Donc le Satan, c'est moi. C'est ce que j'ai pas expliqué. J'arrive pas à m'expliquer. C'est ma question. Et les Umot HaOlam, c'est tout ce qui m'entoure autour de moi. Où il faut que j'arrive à... Parce que le vrai problème en vérité, c'est quoi? Est-ce que ça vous dérange? Que pensent de vous les gens? Non, ça vous dérange pas? L'égoïsme. Oui. Les non-juifs, ça vous dérange ou pas? Faut dire Qu'est-ce oui. qui... Faut dire oui. Bah oui, parce que Rachid dit voilà, voilà ce que vont dire les peuples du monde. Bon, est-ce qu'il y a plus de peuples de non-juifs dans le monde ou il y a plus de juifs dans le monde? De non-juifs. Alors, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui me dérange. Bah oui, parce que manifestement, il y a que ça, vous avez compris? D'où est-ce qu'on va habiter? Alors on dit, bah, il vaut mieux aller en Israël. Et encore. Bah oui, parce qu'au moins là-bas, on est entre nous, quoi. Ça veut dire que c'est-à-dire que le seul endroit au monde où tu peux vivre ton judaïsme, c'est là-bas, sinon t'es foutu, quoi. C'est ça qu'il faut. Mais pourquoi on parle des Umot HaOlam, des peuples du monde? Mais non, il va dire, mais non, il n'y a pas de question, tu vas là-bas et t'as pas de question. C'est ça qu'on voudrait faire? On voudrait que tu répondes à la question. On va répondre. Ah oui, bien sûr. Alors qu'est-ce que vous allez répondre alors? Les juifs de Saint-Mandé. Hein? C'est pas ce que vous Qu'est-ce que tu vas... Comment? Non, allez-y. Ben oui. Qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi Hachem il a fait des lois pareilles? Il faut manger cachère, et ben oui, on nous dit parce que vous savez, c'est la Touma, c'est pas être vrai, on comprend rien. On comprend, mais disons que c'est dur à. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Et on nous parle du Olam Haba. Ça va, on nous dit, il faut, soyez Kadosh, vous savez pourquoi? Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie, hein. Mais celle-ci, elle est infinie, celle-là. Hein. Vous voulez y aller ou pas? Ben oui, j'ai envie d'y aller. Alors fais attention à ce que tu manges, à ce que tu parles. Mais c'est des lois irrationnelles. Attention, c'est irrationnel. Est-ce qu'on les comprend? C'est quoi le problème de l'irrationalité et c'est quoi le problème de la rationalité? Est-ce que vous auriez préféré qu'il n'y ait que des mises compréhensibles? Bah, Ah non, c'est limité. Hein? Que ça. Si Hachem il avait fait que des mises rationnelles, on n'aurait pas eu de problème avec les libéraux. Ils auraient dit, bah oui, c'est logique, on a fait. Et dans toutes les générations, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, tout était logique, on leur dit, bah, pas de problème. Mais pourquoi Hachem il a mis de l'illogisme là-dedans? Pourquoi faire? Bah, c'est pour tester. avoir un rapport avec lui qui est inconditionnel, parce que si on fait des choses parce qu'il y a une raison derrière et qu'on la connaît, Ouais. on peut au fond la faire que par intérêt, alors que si on fait une chose qui n'a pas de raison, dont on... Et quel est le problème de faire par l'intérêt? Quel est le problème? Mais j'ai envie d'aimer Hachem, j'ai envie de faire par intérêt de... On sait pas qui on sert. Hein? Ça sera
a jamais un rapprochement aussi fort que si on fait des choses, même si on comprend pas. C'est ce qu'elle a dit, j'ai compris ça. Mais est-ce que c'est logique? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter? Parce que quand vous dites, d'un côté vous avez raison, c'est un dévouement extraordinaire. Mais d'un côté, il n'y a pas une frustration derrière aussi? Ben non, c'est un dévouement extraordinaire. Mais non, le dévouement, c'est dire, ouais, je me donne à Hachem. Mais t'as compris quelque chose? Je dis, non, je n'ai pas compris, mais c'est pas grave, je me donne à Hachem. Ça vous paraît normal, ça? Mais l'enfant aussi, quand on lui dit des choses petits, il ne comprend pas, mais... Mais il y a un problème. Il y a quand même un problème. Il y a quand même une faille dans le raisonnement. Il y a quelque chose qui dérange. Parce que derrière, je dis, mais pourquoi Hachem, il a fait comme ça? Pourquoi il a fait qu'on est obligé d'aimer Hachem et de s'attacher à lui sans comprendre? C'est pas normal. J'aurais tellement aimé... Quand vous avez compris quelque chose, vous dites, mais Dieu, il est extraordinaire. Et grâce à Dieu, il nous a donné les mitzvot, mais grâce à Dieu, on a une Torah extraordinaire. Ça nous attache à Dieu ou pas? Bien sûr. Et pourquoi tout à coup, quand c'est irrationnel, on s'attache encore plus? Bizarre, hein. Contraire. Ben, ça prouve peut-être encore plus que c'est divin, le fait que ce soit pas compréhensible de l'homme. Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai compris ce que c'est vous un dites. niveau en dessous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train forcément de servir notre Yetzer à top, vu qu'on ne peut pas avoir d'intérêt, comme elle a dit, jusqu'à cette mise-là. Mais l'intérêt, on a toujours un intérêt. L'intérêt, vous ne pouvez pas l'enlever. L'intérêt, c'est quoi le danger de l'intérêt? C'est quoi le danger? Il ne faut pas aimer ce qu'on fait, faut pas, je sais pas. C'est quoi le danger de l'intérêt? C'est conditionnel. Hein? C'est conditionnel, alors que comme elle disait, c'est inconditionnel quand il n'y a pas... Enfin, Oui, j'ai compris, mais ouais. Mais après, vous dites qu'on dit qu'Hachem est Kadosh. Oui. Kadosh, il est séparé de tout aussi, donc c'est évident aussi qu'il y a des choses qui, en termes de compréhension, qui sont au-delà de nous. C'est ça, oui. C'est vrai ça aussi, c'est vrai, vous avez raison. Ouais. C'est quoi le défaut de comprendre? C'est quoi? Il y a un défaut d'en comprendre, on a l'impression qu'il y a un problème d'en comprendre. Ouais, Parce qu'on nous demande de ne pas comprendre, c'est qu'il y a un problème de comprendre, c'est quoi le problème? C'est qu'on limite, ça y est, on a compris. Alors? Je vois ce que tu veux dire, c'est comme le cours qu'on Ouais. a fait sur ça. Alors? de toute façon, c'est subjectif. Il y a des personnes qui vont comprendre d'une autre façon, d'une telle ou telle façon, et s'attacher à une va différemment. Alors peut-être le danger, c'est ça, écoutez-moi bien. Le danger de comprendre, c'est que c'est moi. C'est moi. Quand on dit on fait de mitzvah, on dit Baruch ata Hashem, Asher kideshenu bemizotav etzivanu. Hashem il nous a sanctifié bemizotav par ses mitzvot et il nous a ordonné, ça va, etc., etc. En vérité, quand j'ai compris, mais même s'il m'avait pas ordonné, je l'aurais fait. Vous avez compris ou pas? Puisque c'est logique. J'adhère, oui. J'adhère. Vous avez compris? Ok. Maintenant, c'est parce que quand vous faites une mitzvah que vous comprenez, par exemple, vous volez pas. Ça va? Vous ne volez pas, ou bien vous invitez des gens à la maison, vous faites de chesed. Ben, je dis, oui, ça fait partie de la vie sociale. On entretient des relations avec les gens, c'est normal. Vous avez quelqu'un qui est embarrassé dans la rue, vous lui rendez service, c'est une mitzvah ou pas? Mais moi, je me mets à sa place, mais j'aurais tellement aimé qu'on me rende service. C'est logique ou pas? Maintenant, vous le faites parce que c'est la mitzvah, ou vous le faites parce que c'est logique? Si je le fais parce que c'est logique, est-ce que j'ai fait la mitzvah? Je peux pas dire à chaque des choses, mais dans ta vie, je veux dire, parce que Dieu nous a sanctifié de faire des mitzvot, mais c'est même rien dit, je l'aurais fait tout seul. Ça, c'est le danger de comprendre. Parce qu'après, je sais plus si c'est la mitzvah ou si c'est moi. Est-ce que ça va au base, hein? Je me pose la question quand je comprends. Parce que je dis, de toute façon, c'était tellement normal. Hein? Le danger, c'est que peut-être que quoi? Que ce que je fais s'enferme dans moi. Comme si que ça me faisait plaisir. Comme si j'avais quelque chose qui s'enfermait dans mon intérêt personnel, mais qui est de l'ordre de la chose réflexive à moi. En fait, on voulait nous apprendre un principe. Quand tu vas te refuser à faire quelque chose, ou quand tu vas t'engager à faire quelque chose, il ne faut pas que tu le fasses pour toi. Il faut que tu le fasses pour Hachem. Alors, je m'explique. Il y a une Gemara dans Psachim, d'Afnoun, qui dit la chose suivante. L'Eolam. En français, ça veut dire quoi, l'Eolam? Toujours. Il y a Asok, Adam, Batorah et Mitzvot. Un homme, il doit œuvrer dans la Torah, l'étude de la Torah et les Mitzvot. Afilou chez l'Olishma. Même si c'est pas pour Hachem. Et Mitor chez l'Olishma. Et puisqu'il l'a fait pour lui, donc pas pour Hachem, un jour il va arriver à faire pour Hachem. Ça va? Voilà ce qui est marqué dans le texte. Comment ça se comprend ça? Pourquoi? Pour faire des Shem Shamaïm, sans intérêt personnel, un petit peu comme le Chok dont vous parlez, il faut forcément passer par de l'intérêt personnel. Tu dis par exemple quelqu'un, il veut dire, voilà, moi je veux être un grand tzaddik.
Ouais. Je vais être un Rosh Yeshiva. Je vais ouvrir une Yeshiva. Mais pour être un Rosh Yeshiva, bah, il faut connaître toutes les Gemarot, il faut connaître tous les Tosfot, tous les Rishonim, il faut connaître tout ça. Et quand je vais faire cours, bah, je vais faire cours devant 300 élèves, il faut que je connaisse tout. Mais je le fais pourquoi? Je dis, parce que je veux être Rosh Yeshiva. Mais on n'étudie pas pour être Rosh Yeshiva. Je dis, mais non, je veux être Rosh Yeshiva. On dit, mais pourquoi faire? Bah, comme ça, je vais servir Hachem, au moins je vais servir Hachem autrement, ça va? Je dis, mais pourquoi tu l'as pas fait directement, sans passer par Rosh Yeshiva? Il dit, tu vas servir Hachem en étudiant un Torah. Il a dit, non, Léolam, toujours il faut faire comme ça. Pourquoi? Et tu te rends compte que des gens qui ont fait dans l'intérêt personnel, ils sont performants, ces gens-là. Et ceux qui le font sans intérêt personnel, ils se lassent. Ou ils n'arrivent pas, ils n'ont pas d'ambition, et ils n'arrivent pas à finaliser ce qu'ils pensent. Très intéressant. On est obligé de passer par la phase d'intérêt. Maintenant, il faut bien entendu, quand on dit je le fais pour moi, il faut bien dire, à un moment donné, je le fais pour moi, mais pour atteindre quelque chose qui va être un jour, je le ferai pour Hachem. Bien entendu, au départ, depuis le départ. Quelqu'un qui dit, ouais, je vais être un Rosh Yeshiva, mais pour faire un Kiddush Hachem, que de montrer au monde entier que Hachem est maître, etc. Mais au départ, je le fais dans mon intérêt personnel, j'ai le kavod d'avoir été le Rav. Voilà. Je le fais par l'intérêt d'être le Rav. Pourquoi ça marche comme ça? Oui? C'est qu'on éduque le goût. Oui. Parce que c'est ça qu'on avait expliqué, qu'il y a deux discours, en fait. Parce qu'on est deux, en fait. Vous comprenez qu'on est deux? Vous avez des sentiments corporels. Les pulsions qu'on a, elles sont corporelles. C'est le corps qui impulse. Après, vous dites, mais j'ai réfléchi, j'avais envie de faire. Mais en vérité, il faut savoir quelle est la source du désir. Des fois, c'est intellectuel, oui, mais des fois, c'est corporel. Vous ressentez quelque chose de corporel qui vous pousse à faire quelque chose. Ou que vous devez vous refuser, ou que vous devez accepter. Au contraire, des fois, il faut accepter. Il faut écouter votre corps. Parce que votre corps vous demande des choses. Des fois, c'est bien de le faire, des fois, c'est grave de le faire. Oui, d'où je sais ce qui est grave et ce qui n'est pas grave, mais je vois la Torah, je vois ce qui est permis, ce qui est interdit. Mais il faut écouter son corps. Il n'y a plus de batterie? Donc il faut écouter son corps. Mais non, qu'est-ce que je voulais dire? Donc il y a quelque chose, mais pourquoi c'est comme ça? Parce que peut-être que le but, c'est d'arriver à ce que mon corps et ma neshama sont en adéquation. C'est-à-dire il faudrait que j'arrive à la joie qui fait coïncider mon plaisir corporel et mon désir d'accomplir la mitzvah de façon spirituelle. Lorsqu'on arrive à atteindre les deux, oui, alors on arrive à atteindre quelque chose de très profond qui s'appelle les Shem Shamaim. Des fois, c'est au détriment de mes intérêts personnels. Et vous verrez que tous les exemples de la Torah, qui ont permis d'accéder à des hauteurs dans la vie, c'est quand on a fait abstraction de soi pour quelque chose. Par exemple, on a un jour demandé à Abraham Avinu une chose qui est inhumaine, mais carrément inhumain. On lui dit, tu sais quoi, ton fils il a 37 ans, Mazal Tov, tu as fait ton anniversaire, il est où le gâteau? Non. Donc il dit, voilà, il a fait l'anniversaire d'Abraham, comme il s'appelle Israël, il avait 37 ans. À 37 ans, il a dit à Abraham, Hachem, prends ton fils et sacrifie-le en holocauste. Très très bien, très bien. Ça veut dire qu'Abraham il s'est battu contre tous les sacrifices d'enfants. Il a fait des Baalei Teshuvah parce qu'il leur dit, mais j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous faites? Il dit, ben voilà, Dieu il n'est pas content, voilà, mes récoltes elles ont brûlé à cause du soleil, ma femme elle est tombée malade, machin. Je vais montrer l'attachement que j'ai d'Hachem, je vais donner ce qui est le plus précieux pour moi, je donne mes enfants en sacrifice, évidemment. Je lui dis, ben j'ai pas compris, ton fils il va être victime de tes problèmes personnels. À moi il va mourir parce que tu as des problèmes, ça va? Donc il est logique, Abraham, il dit, arrêtez vos sacrifices d'enfants, ça n'a rien à voir. Pourquoi il va être tributaire de tes problèmes, il faut qu'il meure pour que toi tu vives? C'est normal ça. Et qu'est-ce que Hachem lui demande? Ben, prends ton fils et sacrifie-le. Ça veut dire fais exactement l'inverse de tout ce que tu as dit aux gens depuis que tu es religieux, quoi. Bon. À part ça, il a dit, mais prends un enfant que tu aimes. Hein. Ah, merci. À part ça, il dit l'unique enfant que tu as. L'unique enfant? Ah bon? C'est-à-dire que j'en aurais pas d'autres? Non, tu n'en auras pas d'autres. Ah d'accord. Et donc quand j'ai vu les étoiles, comme vous m'avez dit, Hachem m'avait dit, regarde le ciel, regarde les étoiles, ben voilà ta descendance. Ben, j'ai pas compris comment je vais tuer mon fils et j'aurai une descendance. C'est incohérent. Il y a un illogisme, vous comprenez? Il y a c'est inhumain ce qu'on lui demande parce qu'on demande de tuer un enfant, de tuer son enfant, l'enfant qu'il aime, et en plus on lui dit qu'il aura soi-disant une descendance alors qu'il n'en aura plus. Puisque Hachem il n'a pas menti, il a dit ton unique enfant, il n'a pas menti Hachem. Alors comment ça se fait? Est-ce que ça donne envie de le faire? Ou ça donne envie de ne pas le faire? Koussi koussa. On va dire, c'est mesuré, on va dire mesuré.
C'est le seul enfant qu'il a pleuré d'avoir, il l'a eu, et quand il l'a eu, maintenant on lui dit il faut le tuer. Chazak ou Baruch. Bon, qui c'est qui refuse en fait? Mais tout le monde va refuser. Mais c'est qui en moi refuse? C'est le Satan. Maintenant, il y a quelque chose d'incohérent dans l'histoire. Ah, comment on va répondre à cette question maintenant? La question du Satan. Le Satan va dire, mais Dieu il t'a pas demandé de tuer, t'as rien compris. Il t'a dit tue l'enfant qui est en toi, tu vas commencer à philosopher. Vous avez compris ou pas? Et c'est ça qu'il m'a dit, non, il m'a dit clairement je vais faire ça. Et comment il va accepter un truc pareil, Abraham? C'est justement, c'est que nous, en tant qu'hommes, on a des scénarios qui sont peut-être établis, mais on sait que Hachem, il en a d'autres. Très bien, mais comment ça s'accepte ça? Ok, il en a d'autres, mais je vais accepter. Moi, il s'arrive à dire, attends, je vais pas tuer mon fils, je peux pas, émotionnellement c'est insupportable. Comment je vais arriver à comprendre ce genre de choses? C'est ça le chok, vous comprenez ou pas? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas comprendre. Mais pourquoi Hachem il a proposé un chok? Il a proposé quelque chose d'irrationnel. Complètement irrationnel. C'est pas humain ce qu'on lui demande, c'est irrationnel. Pourquoi Hachem il a fait ça? Parce qu'en fait, on sait que Hachem crée des mécanismes et des choses qu'on gagne dans l'histoire. Ah oui, alors. Ça veut dire que... Et dans le rationnel, on ne peut pas l'expliquer dans le rationnel. J'ai gagné dans le rationnel, j'ai compris, je fais, voilà, j'ai fait. Pourquoi on me demande quelque chose qui est complètement irrationnel? On ne tue pas des enfants. En plus, c'est interdit de tuer les gens. Ça fait partie des 10 commandements. L'Otir Tsar, c'est interdit d'assassiner des gens. Il dit, Dieu dit, tue ton fils. C'est contredit, c'est pas possible. Oui? Parce que Abraham, c'était tellement un tzaddik que tout ce qu'il faisait, il le faisait Trop facilement. limite pour lui, c'était trop facile. Parce que, donc Mais en c'était quoi pour lui. D'accord, mais dans le logique, quelque chose de difficile. Mais pourquoi dans l'illogisme? Quelque chose de difficile. Ça peut le Il pousser n'était au pas bout. très logique, au contraire. Hein? Abraham n'était pas très logique. Mais pas trop logique, quand même. Non, si, c'est-à-dire, il était trop. Non, mais dans le sens. J'ai compris ce que je veux dire. Dans le sens, il était extrêmement logique jusqu'au bout, donc il a voulu le pousser à l'opposé. Mais pourquoi? Pourquoi on le rend idiot alors qu'il est. Il y a des gens, on leur dit, vous savez quoi? C'est ce qui va au bout. On leur dit comme ça, vous savez, on leur dit comme ça. Si vous mettez une ceinture explosive sur vous, ouais, on vous promet 70 vierges dans le monde à venir. C'est pas beau ça, franchement? Allez, mettez les ceintures et allez, faites-vous sauter dans les trucs. Et les types, aveuglément, ils y vont. Ça va? Ben, ils ont fait une mitzvah de Shem Shamaim, hein. C'est quoi les différences? Alors, ils vont les désingler, quoi. Les fonds, on comprend rien, on y va en France. Comment on va savoir? C'est une folie, ça. Peut-être que c'est pour permettre à ce que Hachem nous donne de façon inconditionnelle aussi en retour. Oui, mais c'est quoi la démarche? Pourquoi c'est quoi la démarche? C'est bizarre. Alors, peut-être l'idée, c'est comme ça. Comment je réponds à la question du Satan? Parce que j'ai pas envie de saccager mon enfant, évidemment. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est ça le choc. Alors, c'est comme ça. Alors, on va réfléchir ensemble. Hachem, il me dit, et je dis à Abraham, prends ton fils, sacrifie-le. Bon, évidemment, le premier réflexe, c'est de refuser. Mais il faut que je sache, il faut que vous sachiez que quand vous dites non, c'est pas vous qui dites non. C'est ce que vous ne savez pas qui dit non. Ça va? Je vais quand même pas, ça paraît complètement incohérent, et je dis, je vais pas contredire des sentiments, alors je vais refuser. Mais il faut savoir que vous refusez parce que vous avez des intérêts. Évidemment, c'est comme ça dans la vie. On a des intérêts d'Avera, on a des intérêts de conserver des choses, et si on nous demande de s'en séparer, ça nous est complètement impossible, ça nous est difficile. Okay. Mais d'un côté, c'est quoi l'enjeu? C'est-à-dire, si j'écoute ce que je ressens, comme Abraham, donc il ne va pas sacrifier son fils. Donc j'écoute ce que je ressens et je dis non. Mais si j'écoute ce que je ressens et qu'on traduit ça comme étant le Satan, c'est quoi le Satan? C'est un désir profond que j'ai, qui n'est malheureusement pas assez alimenté en connaissance, et c'est ça qui fait que je ne peux pas accepter ce qu'on me demande de faire, donc je vais refuser. Donc d'un côté je dis non, mais d'un côté Dieu dit oui. J'écoute qui alors? Normalement j'écoute Dieu. J'ai compris, mais j'écoute Dieu, mais je ne comprends pas. Alors qu'est-ce que je vais répondre au Satan? Je dis comme ça. En vérité, tu as raison. Le Satan, il a raison. On ne tue pas ses enfants. On ne tue pas les enfants qu'on aime. On tue pas, carrément on tue pas. Il a raison, on tue pas. On tue pas et c'est vrai que c'est complètement illogique de croire que d'un côté je vais tuer cet enfant et d'un côté j'aurai une descendance. Donc il a raison, je ne dirai pas en cause. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre raison? Parce que manifestement, si Hachem il me demande de le faire, c'est qu'il y a une raison qui m'échappe. Oui, non? Peut-être que l'enjeu, c'était ça. C'est d'adhérer à ce qui m'échappe.
Ça veut dire, je m'explique. Le problème de la compréhension, c'est de dire, moi je sais ce que c'est Hachem. Dieu, il est miséricordieux. Dieu, il donne la vie. Dieu, il nourrit les gens en permanence. Dieu, il fait du bien, il fait du bien. Mais là, il m'a dit exactement l'inverse. Hein. Il m'a dit, tue l'enfant. Et c'est l'inverse. Donc j'ai dit, bah, ça, c'est pas Dieu, ça. Ça va, c'est comme ça que ça se passe en général. Quand on n'a pas compris, on m'a dit, ça, c'est pas possible, c'est pas Dieu, ça. Ça, c'est... Il faut pas écouter ce genre de choses. Je dis, mais quoi, tu oses croire que tu comprends Dieu, toi? Ah bon? Ah bon, tu connais le Créateur, tu comprends le Créateur, toi? Hein? Mais qu'est-ce que tu crois que tu comprends? Parce qu'Hachem, il est infini. Hachem, il est infini, oui ou non? Mais toi, tu es infini dans ta logique. Donc, sous quel prétexte tu penses que tu vas te refuser parce que tu ne comprends pas? Pire que ça. Hachem, il est plus dans ce que vous savez de lui ou de ce que vous ne savez pas de lui? Non, ça, c'est pas. Évidemment. Qu'est-ce qu'on peut savoir de lui, franchement? C'est un peu comme la Terre dans l'univers. On est sur la Terre, dans l'univers, nous. Eh ben moi, j'ai compris la Terre. T'as compris l'univers? Ben, je peux pas, je vois rien. Donc, mais Hachem, on est un peu comme dans notre compréhension d'Hachem, même si on a étudié toute la Torah, on connaît toute la Torah. Mais qu'est-ce qu'on va comprendre là-dedans? Vous avez compris? Qu'est-ce qu'on va comprendre d'Hachem dans ce qu'on a compris dans la Torah? Maximum, on a concentré la compréhension et une logique humaine. C'est vrai ou pas? Mais Hachem, il est largement de cette logique, évidemment. Mais il est même plus dans ce que tu sais pas de ce que tu sais. Donc d'accepter de ne pas savoir, c'est de lui permettre d'exister pour nous dans ce que tu sais pas de lui. C'est que ta largesse, ton éventail que tu as d'Hachem, il n'est pas concentré dans ce que tu sais, mais même dans ce que tu sais pas. Et en plus qu'Hachem, il est plus dans ce que tu sais pas, dans ce que tu sais. Oui. Donc forcément, tu vas accepter. Parce que tu veux accepter qu'Hachem existe dans tout. C'est ça qu'Hachem il a dit. Ne mange pas ça, mange ça. Mais j'ai bien compris. Écoute ce que je dis, pourquoi? Parce qu'au moins je vais exister pour toi largement au-dessus de ce que tu conçois. Normalement, Hachem, il va. Ce que tu as compris, c'est émettre, c'est super, quand la cavote. Mais pourquoi tu vas te limiter à ce que tu crois de moi? C'est dommage. Et comme moi, je sais que tu ne vas pas comprendre ce que je vais te demander parce que je suis au-dessus de ce que tu comprends, alors je vais te proposer de faire des lois irrationnelles. Pourquoi faire? Pour qu'on se retrouve même dans ce que tu ne sauras jamais. C'est pour ça qu'il faut manger cachère. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger autre chose. Parce que tu vas te rendre compte que quand tu vas manger cachère, et quand tu vas te refuser à manger pas cachère, tu vas accepter Hachem, et c'est ça qu'Hachem il dit, je vous sanctifierai, et je vous amènerai au Olam. Parce que maintenant, c'est quoi l'Olam? C'est d'accepter ce que tu ne comprendras jamais. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? C'est ça la Kedat Yitzhak. Il a dit au Satan, il dit, mais tu as raison à 100%. Mais il dit, mais si tu as raison, c'est que Dieu a tort. Si je refuse, c'est que Dieu s'est gouré. Mais est-ce qu'il s'est trompé? Non. Alors laisse-moi adhérer à ce qu'il c'est lui. Laisse-moi adhérer à ce qu'il est. Il est infini. J'accepte l'infini. J'accepte d'agir au-delà de la conception. Pourquoi? Parce qu'Hachem, je sais bien qu'il est largement au-dessus de ma conception à moi personnelle, évidemment. Qu'est-ce que vous croyez? Donc laisse-moi adhérer à ça. Et ma'amin, qu'à Dieu, il est largement au-dessus de ce que je conçois. Et quand tu rentres dans cette logique-là, il est où de Satan? Il n'y en a plus. C'est ça que Rachid est en train d'expliquer. Et dis-leur que que c'est un décret que j'ai décrété. Ça veut dire quoi? Dis-leur. Dis-leur, mais moi, j'ose même pas penser que j'ai compris Hachem. Quand le Satan me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais j'ai pas la prétention de dire que j'ai compris. Vous avez compris ou pas? Pourquoi? Parce que j'avais envie de retrouver Hachem. C'est ça la Kedusha de la mitzvah. Je me suis sanctifié. Soyez Kadosh parce que je suis Kadosh, dit Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais la Kedusha, c'est quoi? La spécificité qui me justifie à moi. C'est ça la Kedusha. Elle est infinie. Mais toi, tu es fini. Alors comment tu vas accéder à ce que je suis? En acceptant ce que je te demande, tu vas croire en ce que je te dis. Ça va? Et en croyant en ce que je suis, tu vas me donner raison. Et en me donnant raison, tu vas adhérer à ce que je suis. Donc, on va pouvoir se retrouver dans ce que tu conçois de moi et dans ce que tu ne conçois pas de moi, mais que tu l'acceptes. Alors, on se retrouve. C'est ça la Emouna. La Emouna, elle est plus dans ce que vous ne comprendrez jamais, de ce que vous comprenez, parce que quand j'ai compris, je ne suis pas mamie, j'ai compris. C'est pas la Emouna d'Hachem, c'est la croyance en ce que j'ai compris. C'est la croyance en ma logique. C'est la croyance en mes connaissances. C'est la croyance à ce que j'aurais fait même sans ça. Vous avez compris? Mais c'est pour ça que c'est plus difficile de faire des mises compréhensibles que de faire des mises incompréhensibles. Parce que dans la compréhension, je l'ai fait, mais je ne sais pas si c'est moi ou c'est lui.
Mais s'il ne m'avait pas demandé, j'aurais fait quand même. Vous avez compris? Donc c'est dur, c'est très très difficile de dire que je le fais pour Hachem. Quand on vous dit, il ne faut pas manger des petits vers de terre, c'est un interdit de la Torah. Je dis, ben moi, quand je mange une pomme, je vérifie. Hein. Mais tu vérifies parce que c'est sale ou tu vérifies parce que c'est la mitzvah? Parce que, chas shalom, je vais manger un petit verre de terre. Hein. Bon. Mais tu en es dégoûté parce que c'est la mitzvah ou tu en es dégoûté parce que tu ne peux pas les manger? Que c'est insupportable et ouais, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu envisager dans ma vie. Vous avez compris la différence? Si tu le fais pour toi ou tu le fais pour Hachem, c'est différent. Et à chaque fois qu'on a fait des choses qui sont au-delà de soi, on a toujours créé des choses extraordinaires. Regardez par exemple, je sais pas moi, quand Sarah, elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas eu d'enfant. Au bout de 10 ans qu'elle vivait en Israël, qu'est-ce qu'elle a proposé à son mari? D'épouser un gars. Bon, c'est normal ça. Une femme elle dit, tiens, on n'a pas d'enfant, tiens, ben, j'ai une idée, tiens, j'ai une servante, qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, hein? Tu l'épouses et on a peut-être des enfants. Une femme, elle pense à ça, une femme? Hein? Et qu'est-ce qu'elle a fait en fait? Ben, elle a mis son féminin de côté, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça? Elle a fait ce que Chava n'a pas fait. Parce que Chava dit, attends, si mon mari il épouse une autre femme que moi, ben non, il faut qu'il meure, ça va pas. Là. Ben oui, parce qu'elle a fauté, Chava. Mais Adam, il n'a pas fauté. Il dit, mais attendez, j'ai pas compris, mais si moi qui ai fauté, je vais disparaître, mais mon mari va rester, et pour que le monde continue à exister, il va falloir qu'on recrée une femme chez lui. Ça va? Et moi, que je me trouve, moi, toute seule. Ah, ça va pas du tout. Non, il faut qu'il meure. Ah, ça va pas quoi? Il faut qu'il meure pour ne pas qu'il épouse une autre femme que moi. C'est quoi la réparation à cette faute? Ben, c'est peut-être accepter que égoïstement, je fasse abstraction de mes intérêts personnels et que je permette que la vie continue sans moi. C'est peut-être pour ça qu'une femme, elle doit souffrir le jour de son accouchement. Parce que d'accepter de souffrir pour vous donner de la vie, c'est exactement l'inverse de ce qu'elle a fait. C'est de ne pas souffrir en espérant qu'il va mourir. Non? Non? Ben oui, c'est ça. Parce que si mon mari, il se marie avec une autre femme, eh ben, je vais en souffrir. Donc pour ne pas que je souffre, il faut qu'il meure. Ben oui, c'est ça. Alors que là, on te dit, mais c'est honteux. Est-ce que tu es d'accord pour réparer ton problème, d'accepter de souffrir pour que vive? C'est ça qui est réparateur, vous avez compris? J'ai souffert pour que vive au détriment de moi. C'est pareil. Sarah va dire, mais s'il faut que le cas israélien vive de ça, ben je vais faire abstraction de moi pour. Mais c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'exprime à ce moment-là? Puisque j'avais pas envie de le faire, moi. Mon corps, il me dit, mais ça va pas quoi? Non, je dis, non, mais c'est pour Hachem. Je fais abstraction de moi. Quand je fais un effort sur moi-même, c'est moi qui domine. Vous avez compris? Donc c'est ça qui va faire. Mais si je retire cette volonté corporelle, qu'est-ce qui me reste en fait? Mais il me reste que ma neshama, hein. Vous comprenez ou pas? Mais c'est comme ça qu'on va construire quelque chose d'éternel. Parce que les enfants qui vont naître de ce sacrifice personnel, ils sont issus de l'éternité de la personne. C'est pour ça que le clan Israël qui va naître de Sarah, pourquoi vous croyez qu'elle était stérile? Pour l'embêter? Non, parce que maintenant qu'elle est stérile, cette femme, physiquement, c'est pas possible qu'elle ait des enfants. C'est que par la prière qu'elle va y arriver. Vous avez compris ce que ça veut dire? Donc c'est-à-dire que logiquement, ça ne pouvait pas se faire. Mais c'est ça le chok. Les imaot, elles étaient toutes stériles. Comment tu vas construire dans ta vie quelque chose de la stérilité de tes femmes? C'est impossible. Mais cette incohérence, elle nous fait dépasser l'esprit en te disant, logiquement, c'est pas possible. Mais Hachem, il nous invite à penser, mais au-delà de ça, mais j'existe, moi. C'est une invitation à le rendre éternel. Et quand Avram, il va prier, qu'elle va prier pour avoir des enfants, etc., elle va avoir des enfants, c'est-à-dire elle a exprimé de la émouna au détriment de sa logique personnelle de femme. Mais c'est comme ça qu'on va créer quelque chose d'immortel. Le clan d'Israël ne disparaîtra jamais parce que nous sommes issus du sacrifice de soi pour. C'est-à-dire l'expression de Taneshama. C'est tout. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on est indestructible, parce qu'on ne peut pas détruire quelque chose qui est né de la spiritualité. Et on est, on est éternel et indestructible. C'est ça. Et tout ce que vous ferez dans cet esprit-là, ça ne pourrait jamais se détruire. Regardez, quand on a demandé à, comment elle s'appelle? On a demandé à Myriam et Yochebed, qui étaient des sages-femmes, de tuer les garçons qui allaient naître. Au détriment de leur propre vie, et ils ont dit, on ne les tuera pas.
Hachem, il a créé des Kohanim. Grâce à ça. On a eu des rois grâce à ça. On a eu des choses. Vous avez compris? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais un effort sur toi-même, tu crées quelque chose d'autre qui est indestructible. Tu crées du Olam Haba, en fait. Vous avez compris? Tu crées quelque chose de spirituel qui a le droit, qui devient apte à être spirituel parce que tu fais abstraction de toi pour. Toi, il s'arrête, dit, mais attends, mais pense à toi d'abord. Et Hachem, il dit, mais non, si tu es capable de surmonter ça, pour peu que tu surmontes, quand tu vas accepter, tu vas refuser. Tu dis, non, je préfère les tuer, comme ça, moi, je me suis tranquille. Tu vas te rendre tamé. Ça veut dire quoi? Comme si quelque chose qui devait vivre en toi qui ne vit pas. Et comme on est apte à vivre, c'est quoi apte à vivre? C'est apte à vivre l'éternité. Alors Hachem, il nous a donné des règles. C'est comme ça que ça se passe, et pas comme ça. Ouais. Pour mériter de vivre l'éternité, il faut savoir dompter ce qui m'empêche de l'atteindre. Parce que la logique, c'est une logique corporelle et intellectuelle. Mais quand tu dépasses cette logique-là, bah, tu fais adhérer Hachem dans tes projets. Ça va? Tu dis, moi, je ne l'aurais pas fait, mais si je me dis, bon, j'ai confiance. C'est ça la Emouna. Et c'est comme ça qu'on construit des êtres. Ça va? Quand vous étudiez la Torah, par exemple, on fait des efforts. Quand vous faites des études, vous faites des efforts. Mais quand vous faites des efforts, qu'est-ce que vous faites? Il y a marqué Adam qui amout Baoel, un homme qui meurt dans l'attente. Ça veut dire quoi? Tous mes intérêts, je les mets de côté pour étudier, pour me casser la tête. Quand on fait des études, on dit c'est pas grave, je vais manger des sandwichs toute l'année, mais je vais réussir mes études. Ça va? On n'est pas dans l'intérêt de soi, on est dans l'intérêt d'aboutir à quelque chose, à des compétences. Mais ce même raisonnement, on le tient en vérité dans la Torah, c'est pareil. Mais vous allez voir que vous allez atteindre des niveaux de spiritualité intense parce que vous faites abstraction de vous pour. Comme c'est que ce qui faisait écran entre mes décisions personnelles et la décision d'Hachem, c'est mon corps qui fait écran. Cette opacité-là, plus je l'affine, parce que j'ai dit non, et je dis non à ça, ou je dis oui à ça, mais j'affine ma personnalité, j'affine, ma perception d'Hachem, et plus Hachem, il me rajoute l'Akdoucha. Et c'est quoi l'Akdoucha? C'est la conception, la lumière qui est en moi, qui s'anime et qui me dit, bah vas-y, fais-le. Il y a des gens qui vont avoir des réflexes que d'autres n'auront pas, parce qu'ils se sont engagés. Et ceux qui ne sont pas engagés, bah, ils ne les ont pas. Mais c'est logique, c'est normal, c'est comme ça. Parce que quand on s'engage, Hachem il dit Veit kadishtem, veitem kedoshim. Soyez kadosh parce que vous l'êtes. Ça va? Mais c'est quoi la kedusha? C'est ce qu'Hachem il nous transmet. C'est ça qui est marqué ici. Que quand on a ces volontés, oui, de faire des mitzvot, eh ben Hachem il nous rajoute quelque chose en nous qui nous donne encore envie. Exactement à l'envers de la faute. Quand on a fait une avéra, ben Hachem il nous met une touma, une indifférence à la mitzvah, ou quelque chose qui va obstruer notre cerveau, qui va nous empêcher d'avoir envie. C'est comme ça. Mais l'inverse, c'est surtout l'inverse qui est vrai. C'est parce que la Touma existe que la Kedusha existe aussi. Parce que c'est un équilibre. Tu fais une mitzvah, ben on te donne, et si tu fais la verre, on t'enlève. Ou on te met quelque chose d'autre qui va t'empêcher. C'est comme ça. Vous avez compris? Jusqu'au moment où je sature. Quand un type il dit, on va faire des vacances, à la fin des vacances, on dit, moi, c'était trop long les vacances. Je dis, mais comment? Mais c'était ouais, mais il manquait quelque chose, j'ai envie de retrouver quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce qu'à force de mettre de la matière, on sature, il n'y a pas de spirituel, il n'y a pas d'âme dans ce qu'on vit. Ou des fois c'est l'inverse. Il y a trop de spirituel, on dit, oh là, mais attendez, c'est trop religieux, là, on ne peut pas faire autre chose. Oui? Pourquoi? Parce que mon corps, il exige autre chose. Donc après, c'est à la mesure de ce que vous êtes. Mais il faut les deux, c'est comme ça. Il faut un équilibre entre les deux. Et le meilleur équilibre, c'est ce qu'on appelle la ligne d'or, c'est de trouver le fameux équilibre entre les deux. Mais ça dépend de vos volontés, ça dépend de vos convictions, ça dépend de la source de votre neshama aussi, ça dépend de tout ça. Mais ça veut dire que les chukim, les lois irrationnelles de la paradouma, c'est de nous expliquer que c'est dommage qu'on n'arrive pas à adhérer à une émouna qui soit infinie selon la volonté d'Hachem. Ça va? Quand j'accepte ce qu'Hachem me dit, je dis j'adhère. Donc je le rends éternel. Et puisque je le rends éternel, donc Hachem il me permet de retrouver l'éternité. C'est ça que ça veut dire. C'est ça ce schéma-là qu'il faut comprendre. Quand vous refusez quelque chose, vous faites partie des gens qui sont capables de dire non à certaines choses et d'adhérer à ce qu'Hachem a demandé. C'est ça qu'on veut, c'est ça vers ça qu'on veut tendre. On veut tendre vers cette forme d'infini. C'est que qu'Hachem dit, je vous ai donné ces mitzvot-là pour atteindre le monde futur. C'est-à-dire quand j'accepte et quand je refuse. Quand j'accepte ce que j'aurais voulu refuser, mais je l'accepte. Et ce que j'aurais voulu accepter, mais je dois le refuser dans ma vie. Mais quand je fais ça, je fais des choix qui sont des choix éternels. C'est ça la vie. Vous avez compris? C'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Que dans l'éducation, on le comprend, c'est logique. Mais dans la Torah, il faut comprendre, c'est de la même logique. La différence, c'est que des fois, c'est compréhensible, des fois, ça l'est moins. Mais il faut l'accepter, c'est comme ça. Ça fait partie de ce qu'on atteint. Et j'ai la simra d'avoir refusé pour atteindre l'éternité. De rendre Hachem éternel. C'est ça la joie. Donc je ne suis pas frustré, au contraire. Je dis, mais comment tu es bête, tu ne comprends pas. Mais non, mais je n'ai pas la prétention de tout comprendre, puisque c'est Hachem qui me le propose.
Donc en acceptant, je le rends éternel. Vous avez compris la différence? Pas je suis comme un idiot. Mais non, t'es pas un idiot, au contraire. Parce que c'est Hachem qui te l'a demandé. Il a fait exprès en vérité. Pour dire jusqu'où tu vas être capable d'accepter ce que je te demande, jusqu'où tu es capable d'accepter ce que je suis. Parce que je suis infini. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc quand on adhère à ça, on adhère à l'infini. Quand vous mangez Shabbat, on mange l'irvot Shabbat, en l'honneur du Shabbat. Mais je ne mange pas pour moi. Je prends du plaisir en l'honneur du Shabbat. Elle est où la limite? Il n'y en a pas. Si je mange parce que c'est bon, que pour moi, je dis, ah, heureusement qu'il y a Shabbat, on va manger des bons gâteaux. Donc, tu manges pour qui? Je mange pour moi. Bon, après, bien sûr qu'il y a Shabbat, mais attendez, c'est vraiment la limite, c'est toi qui la mets. Je dis, mais non, mais je mange pas pour moi, mais j'aurais pu. Je mange parce que c'est en l'honneur du Shabbat. C'est comme ça qu'on fête le Shabbat. Mais on prend du plaisir, bien sûr. Mais bien sûr qu'on prend du plaisir. Vous avez compris ce que ça veut dire? Et il est où l'Yetzer dans l'histoire? Le plaisir que tu aurais pu prendre pour toi, qui est grave, tu l'utilises pour. Il n'y a plus de ça. Je l'ai rendu éternel. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça qu'il fallait comprendre. Chazakou. Au Baruch. Alors on va décider, bien sûr. Alors on va dédier le shiur. Les loups Nishmat. Ni sur le